Bonjour à tous et à toutes. Donc nouvelle vidéo pour toujours du matériel d'alpinisme, randonnée, trekking, via ferrata, ce que vous voulez, toutes les balades de plein air, vélo, VTT. Hein. Bon là c'est une nouvelle veste, hein, vous voyez je ne l'ai pas encore portée. Donc c'est une veste Millet. Pourquoi Millet? J'ai essayé beaucoup d'autres marques, hein. Vous avez Mammouth, Arc'teryx, Patagonia, Neurona, Lofoten, vous avez Decathlon, vous avez beaucoup de marques hein, en membrane Gore-Tex et j'en oublie beaucoup d'autres, je ne vais pas toutes les citer. Hein. Pourquoi Millet? Parce que j'aime beaucoup leur fit. Leur fit est très typé alpinisme, donc près du corps, mais avec un sens du mouvement qui est bon, quoi. On n'a pas une veste qui flotte de partout. Je trouve les finitions très bonnes. Un cran en dessous, un petit peu en dessous d'une Arc'teryx, mais bon, il y a quand même 300 € de différence. Hein. Et ce que je n'aime pas chez Arc'teryx, par exemple, c'est justement le fit. Puisque c'est taillé pour les Américains et que vous vous retrouvez avec des vestes qui sont plus larges que hautes. Donc ça, pour moi, c'est rédhibitoire. Hein. Et mettre 850 € dans une veste de pluie, pour avoir quelque chose qui ressemble plus à un sac poubelle qu'à une veste, non. Donc voilà, mais je trouve que le rapport qualité-prix est bon. Je n'ai jamais été déçu sur mes précédentes vestes. Donc là, j'ai eu le coup de cœur sur la couleur. Hein. Donc là, celle-ci, c'est la Chamonix Gore-Tex Pro. Donc c'est la K-Pro, la nouvelle K-Pro si vous voulez. Version Chamonix. Bon, ils ont juste changé la couleur. Vous avez le logo de la compagnie des guides de Chamonix, bon, qui fait un peu kéké, mais bon, voilà, j'ai pas choisi de l'avoir sur l'épaule. D'ailleurs, je trouve ça presque un peu dommage d'avoir marqué compagnie des guides de Chamonix. On n'a pas tous envie de passer pour des kékés, je suis pas un guide, hein, donc voilà. Par contre, j'aime beaucoup la couleur, j'aime beaucoup la technicité du produit, et j'ai craqué surtout parce que il y avait un petit zip sur l'avant de la manche que je trouve vraiment pratique pour mettre le téléphone. Ici, quand on a les bretelles sur le thorax, ici, quand on a le sac à dos, on n'a plus forcément accès au zip. Même chose au niveau du pantalon quand on a le baudrier. Donc je trouve que le petit zip ici, c'est hyper bien pensé. Voilà, concernant la veste, on est sur un Gore-Tex Pro. Je crois que c'est Pégase 3L, parce que le modèle Trilogy, pardon, c'est je sais même plus, la Pégase, je crois, ou la Astrée, pardon. Celle-ci, c'est la Pégase 3L. Voilà, donc je vais la prendre en main pour vous la montrer. Donc un tissu qui semble vraiment très résistant. Des épaules renforcées au niveau des bretelles de sac à dos pour éviter une usure prématurée lorsqu'on charge fort les sacs à dos, ou tout simplement une corde levée autour du cou. Hein. Donc qui va éviter l'abrasion du dessus des épaules. Évidemment, on jouit des réglages classiques sur les vestes Millet, donc réglage de capuche arrière, réglage sur les côtés, réglage de bas de pantalon, nouveau velcro. Alors pour ceux qui avaient eu des problèmes comme moi, problème limité, hein, sur les velcro, ils ont réglé le problème. Hein. Les nouveaux velcro n'ont plus cette fâcheuse tendance à se défaire. Chose nouvelle chez Millet pour les vestes d'alpinisme, vous avez la pastille Reco. Voilà. Pour ceux que ça intéresse. Voilà. Donc sur ce modèle-là, pas de jupe par neige puisqu'on ne fait pas de snowboard. C'est vraiment une veste typée montagne. On est dans les 500 grammes, tout confondu pour la veste. Je crois que c'est 534 grammes ou quelque chose comme ça. Donc ça ne la classe pas parmi les plus légères, mais au niveau du rapport résistance, légèreté, on est très bon. Voilà, parce que légèreté ne veut rien dire. J'ai des vestes qui sont très légères, mais qui ne supportent même pas qu'une mouche se pose sur l'épaule. C'est trop fragile. Voilà, donc là, vous pouvez taper des coudes sur le granit chamonniard, ou vous roulez par terre dans la boue si vous faites du VTT. Bon, vu la couleur, il vaut mieux éviter de se rouler dans la boue. Hein. Voilà, donc je vais l'enfiler pour vous montrer. Ah, il y a une autre veste en dessous qui est une polaire. Hop. Ah. Donc, alors attention par contre, ça taille très petit. Avant j'avais du M chez Millet. Je suis passé au L. Et même le L
Et relativement, vous voyez, je suis pas non plus, je suis pas noyé dans la veste. D'autant plus que j'ai absolument rien en dessous si ce n'est un t-shirt. Voilà. Donc pensez à prendre une taille au-dessus de ce que vous prenez habituellement chez Millet. Voilà. Donc je trouve que niveau du look, elle est plutôt sympa. Elle est très très agréable à porter. Et donc voilà. Donc le petit zip sur les trucs et le petit zip posé sur le bras. Voilà. Donc avec une coupe plutôt quand même très sympa. Beaucoup plus fitée que l'ancienne veste, l'ancienne Capro qui avait des manches beaucoup plus larges. Voilà, je pense avoir tout dit. Donc c'est une veste très très imperméable pour du gros temps. Je la conseille vivement si vous faites des sorties en montagne. N'hésitez pas. Donc au prix de, je sais plus le prix, mais je crois que c'est 520 €. Donc c'est pas cadeau non plus. Malheureusement en montagne rien n'est cadeau. Donc voilà. Il faut savoir descendre pour aller travailler pour s'offrir ce genre de veste. Ben voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Salut!